manger, oui, à 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 manger. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, nous abordons dans le second épisode de TikTok Folies, en anglais Folies avec deux L, en français Folie avec un seul L, le cas maintenant des fausses prédicatrices de TikTok. Qu'est-ce qu'une fausse prédicatrice ou comme on pourrait dire un faux prédicateur? Eh bien, c'est quelqu'un qui se permet de prêcher, d'enseigner, sans aucun fondement biblique. En ce qui concerne les femmes, elle se permet d'enseigner alors que la Bible leur interdit formellement d'enseigner. C'est la parole du Saint-Esprit, donc de Christ, puisque le Seigneur c'est l'Esprit, elle nous dit la Bible, dans 1 Timothée chapitre 2, que je vous montre donc ici, à partir du verset 5. Car il y a, vous voyez, je surligne ici, car il y a un seul Dieu, non dit un L, parce que L veut dire Père, Dieu c'est Zeus, donc on dit plutôt un L, il y a un seul L, il y a aussi un seul médiateur entre Yahweh, qui est le nom du Père en hébreu, et les hommes. Il y a un seul L, et il y a un seul médiateur entre Yahweh et les hommes, Yahushua fait homme. Parce que Jésus-Christ est un mot grec. On dit Yahushua, c'est son nom hébreu, donc autant l'appeler par son nom hébreu, parce qu'il n'était pas grec. Les apôtres n'étaient pas grecs, personne n'a prêché en grec. Donc, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre eux. Donc, un seul L et aussi un seul médiateur, entre Yahweh et les hommes, Yahushua fait homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Moi qui vous parle, je dis la vérité, je ne mens pas, donc demandez au Seigneur, Emmanuel Moté est-il ton apôtre, au lieu de venir discutailler. C'est plus simple, demandez au patron. Mettez vos genoux à terre. Donc, je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Nous sommes au verset 8 de 1 Timothée 2. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Et voici donc le verset 9, 1 Timothée 2, 9, qui commence ici concernant les femmes, comme celle que nous allons voir cette fausse prédicatrice. Pourquoi? Parce que vous allez voir que la parole divine que nous sommes en train de lire et que devant vous, lui interdit d'enseigner, interdit à toute forme d'enseigner. Écoutez bien, 1 Timothée 2, 9, je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, regardez vous-même comment les femmes sont vêtues sur TikTok, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle se parle de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Yahweh. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Et c'est là, maintenant, la juridiction divine concernant la femme, à partir du verset 12, 1 Timothée 2, 12, « Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer en silence. » Voilà ce qu'il faut dire aux femmes qui veulent prêcher et voilà ce qu'il veut dire aux influenceuses qui veulent enseigner les hommes et prendre autorité sur eux. Il y a même des femmes qui veulent enseigner aux hommes ce que c'est que la femme, alors que la femme a été tirée de l'homme. Bon, on va voir ça plus tard. Donc 1 Timothée 2, 12 est clair. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Et en général, quand les gens veulent attaquer ce passage, ils disent, ah, c'est Paul qui dit ça. Mais quand Paul dit 1 Thessaloniciens 4, 15 à 17, et qu'il décrit exactement l'enlèvement en disant, nous qui sommes restés vivants, nous ne devancerons pas ceux qui seront morts. Mais en un signal donné, au son de la trompette, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Yahweh, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Et nous qui sommes restés vivants, nous serons enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. C'est Paul qui dit ça. Le même Paul qui dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc, quand Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ils acceptent. Elles n'acceptent pas. Mais quand Paul dit que nous serons enlevés, elles acceptent. Vous voyez? C'est-à-dire que ces femmes ont fait de la Bible un supermarché où je prends ce que j'aime, je laisse ce que je n'aime pas. Or,
Le verset continue, il donne une explication. Il ne dit pas simplement, je permets à la femme d'enseigner, de ne pas enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Il explique pourquoi le Saint-Esprit. Regardez le verset 13. Car Adam a été formé le premier et Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Ok? Vous voyez? Donc, on ne veut pas que la femme recommence ce qu'elle a fait dans le jardin d'Éden, où elle a pris l'initiative de manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant de demander la permission à son mari. Elle a mangé pour devenir une déesse et dominer sur son mari après avoir écouté le serpent, alors que la femme qui se plaint aujourd'hui de l'homme vivait au paradis tranquillement avec son mari. Elle était dans une situation parfaite, mais comme la femme n'est jamais satisfaite, elle a trouvé le moyen d'aller écouter le serpent et d'avoir une relation sexuelle magique avec lui, parce qu'il a ensemencé avec l'idée qu'elle serait une déesse. Elle n'a pas dit, chérie, est-ce qu'on peut manger l'arbre de la connaissance du mal? Qu'est-ce que tu en penses? Non, elle a mangé pour prendre l'autorité sur son mari. Après, elle lui a imposé de manger et il a mangé. C'est pour ça que lorsque Yahweh est venu la juger, il lui a dit, désormais femme, tes désirs se porteront vers ton mari et ton mari dominera sur toi. C'est pour ça que les femmes sont en rébellion contre les hommes, parce qu'ils sont en rébellion contre Yahweh, qui a intimé l'ordre à la femme d'être soumise à son mari en tant que son mari est divin, en tant que son mari lui-même respecte le Seigneur, selon qu'il est écrit, donc dans 1 Corinthiens 11, que l'homme est le chef de la femme, c'est-à-dire que le modèle du bonheur de la femme a été déposé en l'homme, puisque la Bible dit l'homme existe, la femme existe à cause de l'homme. C'est l'homme qui a demandé la femme au Seigneur. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le Seigneur a répondu, et il a pris une côte de l'homme, il a fait la femme. D'accord? Donc la femme existe à cause de l'homme. Donc elle a été amenée pour être une aide. Mais la femme se rebelle parce qu'on lui a dit désormais, tu ne feras plus ce que tu as fait en Éden. Tu seras soumise à ton mari dans lequel j'ai déposé le modèle du bonheur que tu demandes. Donc il ne faut pas que les hommes croient qu'il faut dominer les femmes de manière outrancière, mais il faut simplement qu'il leur donne le modèle divin qui a été déposé en eux pour elles. Or, nous voyons cette prédicatrice qui prêche, qui prend l'autorité sur les hommes, qui veut enseigner, et en se rébellant contre la parole divine. Ça, c'est ce que nous sommes venus dénoncer. Mais il faut savoir une chose. Recevoir l'onction est une chose, mais la conserver est une autre chose. Recevoir l'onction est une chose, mais la conserver est une autre chose. Tout le monde peut recevoir l'onction, mais pas tout le monde peut conserver l'onction. Et on conserve l'onction, premièrement, en vivant une vie de sainteté. Parce que lorsque tu vis dans le péché, c'est un esprit impur qui prendra la place de l'onction. Tu vas te dire, mais je continue à prier pour les gens et les manifestations. Dieu ne se répand jamais de ses dons. Mais l'esprit qui va t'accompagner, c'est un esprit impur. Raison pour laquelle vous qui avez tendance à aller ici et là, laisser vos têtes. La même manière qu'on peut te transférer l'onction, on peut te transférer des démons. Il y a des personnes qui attendent un miracle particulier. Il y a des personnes qui attendent une réponse en particulier. Le même Dieu qui a exaucé Anne va t'exaucer. Le même Dieu qui a donné l'enfant à Sarah à 90 ans te donnera ton miracle. Alors oui, tu accoucheras de ton miracle. Tu ne comprends pas pour l'instant, but the same God He was yesterday is the same God He is today and forevermore. S'il l'a fait pour toi auparavant, il le fera encore. 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 Alors je déclare maintenant que toute chose qui te fatiguait te laisse maintenant. Il le fera encore pour toi. 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 Il le fera pour ta famille. Il le fera pour tes finances. Il le fera. Il le fera.
déjà. Crois-le, c'est tout ce dont tu as besoin. C'est ta foi, c'est tout ce dont tu as besoin. Arme-toi de ta foi, c'est tout ce dont tu as besoin. Il le fait déjà. Il le fait déjà. Il le fait déjà. Non, non. Oh, viens par ton feu, touche nos vies, verse ton onction. Je suis disponible, oh, viens. Ah! Oh, viens par ton feu, touche nos vies, verse ton onction. Je suis disponible. Je suis disponible. S'il te plaît, utilise-moi. Je suis disponible. Utilise-moi, 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 je suis disponible. J'ai essayé dans le monde, ça n'a pas marché. J'ai essayé avec mes amis, ça n'a pas marché. Alors utilise-moi. We are commanded, 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 we are